Cher duc d'Anjou, je vous écris cette lettre pour que vous sachiez la vision que nous, contemporains, avons de vous. Vous êtes un personnage célèbre et important de l'histoire de France, voilà pourquoi de nombreux ouvrages et tableaux vous représentent. La façon dont nous vous voyons est bien différente de la façon dont les hommes vous voyaient à votre époque. En effet, si auparavant les gens n'entendaient parler de vous que dans les marchés, dans les chansons que l'on chantait à votre honneur, désormais nous entendons parler de vous et nous voyons vos représentations grâce aux nombreux portraits que les peintres ont faits de vous. Nous avons simplement à marcher et à nous arrêter devant un tableau de vous. Ainsi nous pouvons vous contempler, vous observer, vous juger. Vous êtes un spectacle pour nous, visiteurs curieux. Vous n'êtes plus qu'un dessin, qu'une représentation sans vie, qu'un souvenir du passé. La technologie de notre époque permet encore de vous donner un souffle, car nous pouvons vous voir, ou plus précisément vous voir dans le corps d'un autre à travers un écran. Voilà ce que l'on dit de vous. Henri III est un souverain humaniste, mais c'est surtout par son élégance très personnelle qu'il surprend ses contemporains. Car c'est aussi par la richesse et la profusion de ses bijoux qu'Henri III se distingue parmi tous les rois qui ont fait la France. Miné par les divisions de son royaume, Henri III se tourne de plus en plus vers la religion, d'une façon pour le moins originale. Il se fait l'introducteur à Paris d'une pratique spirituelle venue du Midi, les confréries de pénitents blancs. Votre histoire se résume en quelques heures, alors qu'elle a en réalité duré plusieurs années. Votre vie n'a plus de secret pour nous. Ces images animées, appelées documentaires, films, retracent votre vie entière sans omettre de détails. Elle vous met à nu devant des milliers de personnes. Auriez-vous été d'accord que votre vie privée soit dévoilée à des personnes que vous ne connaissez même pas ? Certes, votre vie intime était déjà un peu connue à votre époque, mais maintenant elle est connue entièrement. Nous vivons désormais dans un pays où il n'y a plus de roi, ce qui peut vous sembler surprenant. Mais les gens s'y intéressent toujours grâce aux moyens dont nous disposons pour connaître l'histoire. Vous savez notre vision de vous au XXIe siècle. Cela vous plaît-il ? Je ne connais pas votre opinion sur ce sujet, mais j'espère qu'il n'est pas trop négatif. Soyez indulgents avec la façon de penser des hommes de maintenant. Les hommes changent avec leur siècle.